Bonjour, bonsoir mon frère, ma soeur, toi qui me regardes actuellement. Je suis le pasteur Brice Mavourou. Je viens par cette vidéo pour te parler d'un sujet. Toi qui es fille de l'Éternel, fils de l'Éternel, certainement tu passes par l'épreuve que je vais te partager actuellement. La question est la suivante. Dieu tolère-t-il le copinage en milieu chrétien? Dieu tolère-t-il le concubinage? C'est certainement la question que tu te poses et que tu n'as jamais trouvé de réponse. Je te dirai non. Dieu n'est pas pour le copinage. Dieu ne se glorifie pas dans le copinage ou encore le concubinage. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13 au verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, Dieu n'est pas pour le concubinage. Certainement, toi qui regardes cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo que je te partage aujourd'hui, tu es certainement dans une situation de concubinage ou de copinage. Certainement, tu vis avec une fille ou tu vis avec un garçon et vous n'êtes pas mariés. C'est un danger que vous courez de vivre ainsi parce que Dieu ne se glorifie pas dans votre relation, mais c'est plutôt le diable qui vous tient en otage. C'est plutôt le diable qui vous tient en captivité. Alors, certainement tu vis avec un homme, certainement tu vis avec une femme et que vous avez déjà les enfants et que vous priez quelque part. Vous priez certainement dans une assemblée et que vous êtes dans cette situation. Ce que vous devez faire, c'est que si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous êtes vraiment converti, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher auprès de votre leader spirituel, afin qu'il vous aide dans la prière à sortir de cette situation. Parce que si vous continuez dans cet état, vous êtes en état de fornication, et que si l'un d'entre vous, on ne le souhaite jamais, quitte maintenant la terre après cette vidéo, que cette personne espère, que cette personne ne pense pas qu'elle ira au paradis, mais plutôt en enfer, parce qu'elle vit dans un état de péché. Ce qu'il faut faire, c'est que vous vous rapprochez auprès de votre leader. Lui, il pourra vous accompagner, c'est-à-dire que vous devez vous séparer pour un temps et vous priez, vous continuez à adorer le Seigneur, à rester dans cette assemblée jusqu'à ce que vous vous marierez. Maintenant, s'il arrive que le fait que vous ayez connu Jésus-Christ, soit c'est la femme ou l'homme, et que l'homme t'empêche vraiment de vivre ta relation avec le Seigneur, soit disant que vous allez vous séparer. Vaut mieux te séparer. Vaut mieux te séparer que ton âme aille en enfer. Alors, vous qui vivez dans cette situation de concubinage, priez vraiment que vous sortez de là. Vous avez les enfants, priez que vous sortez de là, que vous vous mariez maintenant. Parce que si le Seigneur revient maintenant chercher son Église, vous ne partirez pas à cause de votre état de péché. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu ne se glorifie pas dans le concubinage. Il a dit ceci, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, c'est dans le mariage que Dieu se glorifie. Dieu honore le mariage. Dieu honore ceux-là qui sont mariés. Et ceux-là qui vivent dans la fornication, ils ne glorifient pas le Seigneur. Ils glorifient plutôt le diable. Et le diable les tient en otage. Alors, toi qui es fille de l'Éternel, il est temps de sortir de cette situation. Il y a certains qui disent non, moi je préfère vivre comme je suis là,
Je n'ai pas besoin de me marier maintenant. Attention, la vie ne t'appartient pas. Certainement, c'est plus souvent les jeunes qui ont ces langages-là. Donc, moi, je suis encore jeune, j'ai encore la vie devant moi, mais tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te rappeler. Tu ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner. Donc, mon frère, ma soeur, arrange cette situation. Si tu es dans une situation où tu forniques et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es dans un état de péché, le Seigneur ne se glorifie pas là-dedans. Il est temps que tu sortes de cet état, de briser cette relation qui peut te tenir en otage. Alors, veux-tu obéir au Seigneur ou bien tu veux obéir à ta chair? Si tu veux vraiment obéir au Seigneur, il est temps pour toi de sortir de cette relation et d'arranger ta relation avec le Seigneur et Dieu pourra t'ouvrir les portes du mariage. Maintenant, si vous êtes dans cet état et que vous avez les enfants, voyez votre leader spirituel et qu'il puisse vous accompagner jusque dans les lieux du mariage, mais tout en vous abstenant du sexe, des relations sexuelles. Parce que lorsqu'il va vous suivre, vous devez être séparés sur les rapports sexuels. C'est-à-dire qu'il va vous suivre dans les prières, mais vous ne devez plus avoir des rapports sexuels parce que cela va vous amener à vous souiller à nouveau. Mais vous devez observer cela jusqu'à ce que vous allez célébrer le mariage. Et là, le Seigneur pourra maintenant être glorifié dans votre relation. Alors, si tu as reçu ce message de tout ton cœur, ne vois pas comme si c'était un poids pour toi, mais vois cela comme une délivrance. Alors, rends grâce à Dieu d'avoir reçu ce message. Je te prie également de le partager, afin que ceux qui vivent dans la même condition que toi puissent également en bénéficier. Demeure encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.